Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, donc, vraiment petite vidéo, donc, actu concernant la destination de 23 ou la D23, c'est comme vous voulez. Conférence de Disney qui s'est tenue aujourd'hui, donc, pour présenter quelques trucs. Enfin, présenter. Ils ont annoncé un nouveau truc et le reste, c'est tout ce qu'on sait. Alors, bon, voilà, c'est pas ici que vous allez avoir des grosses news Marvel, hein. Voilà, est-ce qu'il y aura Tobey Maguire dans Spider-Man 4? Bon, non, ça, on s'en fout, ça sera pas ici qu'on le saura. Tout comme vous n'aurez pas de news concernant Percy Jackson ou encore ou d'autres trucs. Hein. Bon, c'est vrai qu'on manquait un peu de news. Donc, on va commencer par panel. Donc, déjà le panel Pixar. Donc, avec un nouveau personnage qui rejoint Toy Story 5. Donc, ça sera Smarty Pants. Donc, un espèce de PQ électronique. Alors, ça doit être pratique pour se torcher le cul avec ça. Hein. Ah, tu dois sentir quelques fils. Hein. Bref, bon, on s'en fout. Donc, personnage que je sais même pas à quoi il servira. Tout ça, voilà, moi, Toy Story, je suis pas non plus le plus grand fan, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais pour moi, ils sont tous moyens, quoi. Voilà, enfin, ils sont tous sympas, mais oubliables. J'en ai retenu zéro, voilà. À part qu'il y a la voix de Tom Cruise qui fait Woody, et qu'il y a Richard Darbois qui fait Buzz Leclerc. Donc, bon, j'ai quand même pas retenu grand-chose de cette saga. Donc, bon, voilà. Donc, Toy Story 5, qui, je rappelle, est censé sortir le 17, je crois, juin 2026. Voilà, donc donc ils ont eu droit à la scène d'intro, donc où il y aura un Buzz l'éclair qui va avoir des Buzz l'éclair qui sont tous tombés dans le cargo. Voilà. Donc en méchant, on aura une armée de Buzz l'éclair. Alors pourquoi? Bah t'en sais rien. Et tu auras donc Lilliput, je crois que c'est, donc qui sera la méchante, parce que donc l'histoire, j'ose vous le rappeler, enfin de ce qu'on avait su, l'histoire c'est donc une histoire ouais mais les gamins sont trop sur les écrans, et donc les jouets essaient de battre les écrans, voilà. Donc bon. Parti pris, ma foi intéressant, hein. Après, est-ce que les scénaristes en feront quelque chose? Bah, il faut pas non plus trop rêver la nuit, hein. Donc voilà, et bon, concernant donc Pixar, on a aussi donc une annonce casting pour Jumpers, dont on a déjà eu le premier trailer, et qui lui va sortir le 4 mars 2026. Et puis donc eux, ils ont le droit à une scène de Jumpers, que bon, bah, nous évidemment, on n'a pas eu, mais bon, allez. Voilà, donc quelques images, et puis c'est bon. Alors donc Pixar, j'ose vous rappeler, parce qu'ils ont rappelé, donc Jumpers et Toy Story 5 pour 2026, le film original Gâteau pour 2027, et Les Indestructibles 3 et Coco 2 pour 2028 ou après. Voilà, il n'y a pas de date, ça peut être 2029 et j'en passe. Donc bon, on voit quand même qu'ils font autant de suites que de projets originaux. Voilà, parce que si tu prends à partir de cette année, tu as eu Elio, tu vas voir Jumpers et Gâteau en original, et ensuite tu auras donc Toy Story 5, Indestructible 3 et Coco 2. Bon, alors je sais pas, je pense qu'ils vont sûrement mettre un Viserys 3 quelque part, vu le carton qui a fait le 2. Donc bon, ça aussi, ça me paraît logique. Et ben, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça c'est bon. Alors après, on va vite fait passer sur Tron. Donc Tron, où on a eu apparemment ils vont rééditer hein, les DVD en Blu-ray 4K je sais pas quoi, donc en plus joli, parce que bon, c'est vrai que le premier Tron, c'est invisionnable. Voilà, c'est dégueulasse hein, d'un point de vue numérique maintenant. Ça a beaucoup trop mal vieilli. Pourtant le propos est bien, mais ça a tellement mal vieilli, tu as mal aux yeux après. Voilà. Donc bon, qui réédite très bien, et donc ils ont eu droit à quelques images de Tron Ares qui, je rappelle, sort le 8 octobre prochain. Bon après, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Ça c'est autre chose. Moi pour ma part, c'est pas que le film sera mauvais, mais en fait, j'ai eu une mini hype juste l'instant de 2 heures quoi, quand j'ai fait ma réaction trailer. Parce qu'en fait finalement, non pas que ça serait de la merde, mais en fait tu te dis: «Est-ce que ça serait pas un film d'action SF comme 150 autres, et est-ce que vraiment ce retour de Tron est mérité?» Sachant en plus que je parie que le film va se ramasser au box-office, parce que je suis désolé, hein, 200 millions de budget, à cela tu rajoutes une com de 100 millions, parce que Disney met toujours 100 millions. Bon, le Bousin doit faire 600 millions, je vois pas Tron Ares faire 600 millions, je suis désolé. Pour moi, en octobre, il y a pas grand-chose qui va cartonner. Ça pue quoi, ça sent mauvais. Bon après donc concernant Marvel, on a juste eu une petite vidéo de Paul Rudd. Alors pourquoi lui? Bah t'en sais rien. Qui était avec les frères Russo, et les frères Russo qui viennent dire que c'est le plus grand film qu'ils ont jamais réalisé. Eh bah oui, oui, c'est sûr, hein, ils sont encore sur le tournage, à tourner des reshoots. Donc bon, je vous renvoie sur ma vidéo actu concernant Avengers Doomsday. J'en ai fait une grosse vidéo cette semaine.
parce qu'on a eu des news concernant le tournage et ça va vraiment pas sur le plateau. Donc bon, là, ils ont essayé de noyer la poiscaille, hein, en mode tout excité, tout content, mais bon, ouais, on sait évidemment ce qu'il y a derrière grâce à ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Heu, donc bon, voilà, c'est tout ce qu'on aura pour Marvel, donc même pas une putain de bande annonce pour Marvel Zombies, dans le mois ou encore Wonder Man. Voilà. Bon après, sérieux, qui attend Wonder Man? Marvel Zombies, bon, personne l'attend. Mais alors Wonder Man, je crois que personne ne le veut le voir, en fait. Tout le monde s'en branle, hein. Ouais, enfin bon, bref. Voilà, donc concernant Star Wars, ils ont eu quelques images de Lego Star Wars Reconstruire la galaxie, les pièces du passé, je crois que c'est. Donc ça sera la suite de Reconstruire la galaxie qui était sortie l'année dernière. Donc qui sort le 19 septembre, hein, donc on s'y rapproche. Ils ont aussi donc, concernant Star Wars, montré quelques images de Mando et Grogu, enfin de The Mandalorian and Grogu, donc le prochain film Star Wars qui sort le 20 mai 2026. Alors concernant Star Wars, pas rien du tout concernant donc Star Wars Vision saison 3 qui sort cette année, rien du tout concernant Ahsoka saison 2 qui est censée sortir l'année dernière, enfin l'année prochaine pardon, rien du tout concernant la série sur Dark Maul, en dessin animé, qui est censé sortir l'année prochaine, pas de news et rien du tout non plus concernant The New Jedi Order qui est censé sortir le 20 mai 2026. Donc bon, vous pouvez, s'il y en a vraiment qui veulent voir le 10e opus de la saga, vous pouvez d'ores et déjà en faire une croix dessus pour le moment, parce que le film ne sortira pas en mai, c'est pas possible. Ils ont même pas fini le scénario, ils peuvent pas démarrer un tournage comme ça et faire des effets numériques à la va-vite, quoi. Donc voilà, non. Donc après, des images concernant donc le film Predator Badland qui sort le 5 novembre. Donc bon, c'est vrai, j'en ai pas fait une réaction trailer parce que pour moi le trailer ouah, je m'en fous un peu de j'ai beaucoup de peur. C'est-à-dire que même si j'ai adoré Killer of Killers, pardon, j'ai beaucoup de craintes concernant ce film, l'histoire d'Android Predator, je suis vraiment pas conquis. Voilà, ça me fait la collaboration un peu humanoïde, Predator, voilà, ça me rappelle beaucoup trop, Alien versus Predator que je déteste. Donc bon, enfin bon, voilà, après j'espère que ça sera bon, mais puis ils font des liens avec les Alien versus Predator. Voilà, j'ai quelques craintes. Alors pareil, Alien Romulus numéro 2, bon, pas de news, alors que je rappelle que le film est censé sortir en 2026, hein. Et vous la donnerez quand, la date Disney, dans 5 ans? Enfin bon, bref. Bon après, ça me paraissait là aussi beaucoup trop vite de mettre en chantier une suite et de direct la sortir 2 ans après. Bon voilà, c'était beaucoup trop compliqué. Après, si toutefois elle arrive, hein, je vais pas dire non, hein, mais bon, je pense que ça sera beaucoup plus pour 2027, Alien Romulus 2. Et donc, bon, on a, voilà, pour Predator, tout ce qu'on a eu. Quelques images pour Avatar de Feu et de Cendre, hein, qui sort le 17 décembre. Bon, là aussi, j'en ai pas fait une réaction trailer parce que, bon, que dire, à part qu'on se tape encore le même putain de méchant. Alors bon, pour le second opus, ça me dérangeait pas, mais j'aimerais bien qu'on change un peu parce que j'en ai marre de tout le temps avoir le même méchant, pas gentil. Bon, enfin, et puis bon, j'ai peur que ça soit un peu long. Voilà, ce Avatar, j'ai mis beaucoup de réserves dessus. Bref, bon après concernant donc Disney, donc les dessins animés, alors oui, il n'y a pas eu d'annonce de live action comme Vaiana, live action ou Lilo et Stitch ou j'en passe. Bon après Lilo et Stitch viennent à peine de commencer la production, ça risque d'être compliqué. Mais concernant Vaiana, je rappelle que c'est censé sortir le 8 juillet 2026, je crois. Donc le tournage est d'ores et déjà terminé. Mais bon, ils n'en ont pas parlé. Bon, par contre, ils ont parlé donc de l'âge de glace 6 qui va s'appeler l'âge de glace, enfin Ice Age Boiling Point. Donc je sais pas ce que donnera le titre français. Donc Boiling Point, je crois, c'est l'heure de. Enfin, ça chauffe ou un truc comme ça. Bon, s'il appelle l'âge de glace 6, ça chauffe. Putain, le nom sera nul, hein. Bon, là aussi, film que j'attends pas. Voilà, je vais être honnête. Pourtant, je suis un archi fan de l'âge de glace. Voilà. Moi, l'âge de glace, j'étais adolescent quand les premiers sont sortis. Et voilà, moi, l'âge de glace, vraiment, voilà, je m'étais acheté le jeu sur la Wii, l'âge de glace 4, machin. Enfin, non, vraiment, moi, l'âge de glace, je suis un grand, grand fan, hein. Euh, mais voilà, c'est pas possible, quoi. Pour moi, l'âge de glace, c'est le 1, c'est le 2, c'est le 3. Même le 4, je l'ai bien aimé. Le 5, qui est moins bon, ça, c'est sûr.
mais qui est quand même acceptable. Mais pour moi, le 5 c'est fini. Il faut arrêter avec. Et pour moi, tu ne peux plus rien raconter avec l'âge de glace. Voilà. Ouais, mais bon, ça, Disney, ils s'en branlent parce qu'eux, ils voient juste le côté pognon, hein. Ouais, mais tu peux plus rien raconter. Pour moi, l'âge de glace, c'est fini. Donc, on verra le trailer. Donc, on a annoncé que Bébé Scrat serait là. Donc, oui, vous savez, cette série dont tout le monde s'en branle, Scrat l'écureuil, là. Enfin, franchement, on s'en bat les cacahuètes. Moi, je l'ai regardé, je m'endormais devant des épisodes de 3 minutes tellement que je me faisais chier. C'est pour dire, hein. Et puis bon, alors pareil, le film Buckwheat, là, j'espère qu'on va pas le rattacher, parce qu'il était à chier, ce film. Euh, Franchement, c'est tout juste si j'en fais pas un flop, hein. Et je pense qu'il y a moyen que je le fasse en flop, parce que pour moi, on a pissé sur ma franchise, quoi. Bon voilà, je suis vraiment, moi ce film, je suis pas conquis, du début à la fin. J'espère quand même qu'au doublage, ils vont reprendre les mêmes, en France, je précise, en anglais, je m'en bats les cacahuètes, mais alors c'est vrai que bon, moi, ça me gêne pas de voir des films en VO, j'en vois souvent, mais L'Âge de glace, je ne peux pas, voilà. L'Âge de glace, je suis obligé de le voir en français avec un un Vincent Cassel pour Diego, enfin bon, voilà, un Elie Semoun pour Sid et ah merde, comment il s'appelle celui qui double Manny? Bon bref, vous savez tout ce qui c'est. Donc voilà, pour moi, L'Âge de glace, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment ce sixième opus, je vois pas qu'est-ce que tu veux raconter? Tous les personnages avaient eu une fin d'arc narratif dans le cinquième, c'était la fin de la saga. Pourquoi tu veux encore en faire un, quoi? Sachant en plus que le 5 avait beaucoup moins marché que le 4. Donc ton 6, il va moins marcher. Enfin, bref. Voilà. Et on a eu aussi une annonce concernant un nouveau film, Journal d'un œil gonflé. Alors bon, je l'évoque là. Alors vous savez me dire, on s'en bat les couilles. Bon voilà, moi j'aime bien Journal d'un œil gonflé. J'ai vu les deux films par curiosité. Bon, voilà, c'est sympa, hein. Je passe pas un mauvais moment. Bon, après, c'est pas non plus la masterclass du siècle, hein. Bon voilà, je pense que je le verrai peut-être, je le foutrai dans un live multicritique comme ça, bon pourquoi pas. Allez, ça peut remplir un peu le calendrier de films. Ils ont aussi alors oui, donc l'âge de glace qui a été repoussé alors en Amérique, ce sera le 5 février 2027. Donc nous en France, ça sera le 3, je pense. Donc repoussé, bon ce qui paraissait logique parce que bon, je vous rappelle que, alors à la base, le mois de décembre 2026, il était censé avoir Jumanji, 4, Dune 3, Avengers Doomsday, L'Âge de glace 6, Shrek 5. Donc Shrek 5 a été décalé en juin 2026 et L'Âge de glace 6 est maintenant donc décalé en février. Bon, après, pour moi, il faudrait quand même décaler Avengers. Alors pas forcément une semaine, mais pour moi, tu le décales même dernière semaine de novembre, histoire que ça marche sur tout le monde. Bon, enfin, voilà, c'est comme Jumanji, on n'a pas de news. Alors, c'est pas que je veux voir des images, voilà, mais le tournage est censé être terminé de Jumanji. Bon, voilà, Avengers, ça m'étonnerait pas qu'il soit repoussé. Je suis pas le seul à le dire, hein. Je le vois pas sortir à temps. Ils sont encore en tournage. Voilà. Ils tournent des reshoots. Les effets spéciaux, bon, j'ai vraiment très peur, mais je sais pas comment ils vont se démerder. Voilà, et donc un nouveau film, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de film Disney du coup en 2026, vu que la Jeu Glace 6 était décalé. Alors je précise Disney normal, pas Pixar, parce que les Pixar, il y en a deux. Donc du coup, il y a un nouveau film qui vient de sortir de derrière le fagot, donc Exced. Voilà, donc qui va sur un truc un peu magique, fantastique, je sais pas quoi. Bon, soit pourquoi pas. Après, est-ce que vraiment on en a quelque chose à branler? Non. Donc on attendra le trailer pour savoir si vraiment c'est un film qui vaut le coup ou est-ce qu'on n'en aurait pas un petit peu rien à foutre. Voilà. Et donc après, on a eu aussi, ils ont eu le droit à la scène d'ouverture de Zootopie 2. Donc scène où apparemment c'est une course-poursuite policière qui tourne au vinaigre, hein, ce qui fait que du coup, comme on a vu dans la dernière bande-annonce, donc alors c'est Nick et je sais plus comment elle s'appelle le lapin, la lapine. Bon bref, Nick et la lapine, vraiment je sais plus le nom, il faut que je revoie les Autopiens. Je l'ai vu quand il était sorti, j'ai plus jamais revu. Non pas qu'il était nul, mais j'ai dû le voir 3 fois quoi. Heu, donc heu cette histoire avec le lapin, enfin ça tourne au vinaigre, ce qui fait que c'est comme d'abondance quand ils sont tous là à réunion un peu pour thérapie de duo quoi, de duo policier. Donc bon, d'accord, on verra ce que ça vaut. Donc on nous vend ça un peu comme un film d'aventure enquête. Bon allez, soit.
Bon après moi le fait de faire ça une semaine après le premier parce que l'histoire se passera une semaine après les événements du premier film, je trouve ça un peu trop tôt. Ils auraient dû mettre 1-2 ans pour montrer que le duo marche bien et que c'est un truc qui fait que ça va dégénérer. Parce que là, bah oui, ça veut dire que le duo, il y a à peine de se consolider, que ça y est, ça part déjà au vinaigre. Bon, je trouve ça un peu catastrophique, mais bon, on verra ça. Donc voilà, tout ce qu'on a eu. Donc oui, Percy Jackson n'est pas là. Bon, déjà, qui a aimé la saison 1, quoi. Bon, allez, la saison 1, c'était moyenasse. On reverra ce que ça vaut. Bon, de toute façon, moi, je suis toujours là pour les prochaines news et machin. Donc effectivement, voilà, beaucoup de reports. Et puis vraiment pas de news, quoi. Marvel, vraiment, je le dis, c'est pas grand-chose. Montrer 3 images de Wonder Man, quoi. Même ça, ils sont pas foutus de le faire. Ils ont même pas évoqué Daredevil, alors que normalement la saison 2 a fini son tournage. Ils ont pas évoqué Spider-Man, votre serviteur Spider-Man, ni X-Men 97. En fait, voilà, ils ont rien évoqué, donc je sais même pas qu'est-ce qu'il venait branler là, Kevin Feige, pour dire: «Regardez, une petite vidéo, allez ciao, hein». Enfin bon, bref, c'est complètement aux fraises. Donc une conférence qui n'a servi à rien, hein, voilà, parce que bon, pour nous annoncer des nouveaux personnages, on s'en branle, hein, tu peux le faire vite fait sur le compte Twitter et puis ça passe, hein. Voilà, ou alors, nous dire que l'âge de glace 6 est repoussé et qu'il a un titre. Bon, ça, tu le faisais en 2-2, comme ils avaient fait, pour, l'annonce du titre. Ouais, tu fais en 2-2, tu écris, Ice Age, Boeing Point, 2 points, décalé en février 2027, 2 points la date, 5 février, voilà, et puis c'est bon, quoi. Bref, bon, c'est complètement inutile, voilà. Donc même les films, ils te balancent rien. Donc à quoi a servi cette conférence? À rien. Donc voilà, tout un battage médiatique pour rien. Mais bon, ça, on a l'habitude avec Disney. Donc voilà, et c'est vrai que ça commence à poser une question, mais moi la question que je me pose, c'est finalement les conférences comme ça de Disney ou même d'autres studios, parce que des fois il y a quelques conférences où en fait on t'annonce juste 2 films et 2 images. Est-ce que finalement, faudrait pas mieux de faire des espèces de conférences un peu comme on fait dans le jeu vidéo? Enfin, alors moi je prends un exemple surtout sur Nintendo, mais qu'elles font leur Nintendo Direct, où on te montre plein de trucs qui vont sortir, voilà, des images, tu vois? Ils auraient pu faire ça, faire un espèce de Switch, section Pixar et puis pouf, on te montre une image, puis pouf, une petite, vidéo, même si tu as déjà vu, mais où on t'explique deux trois trucs et en fait, là maintenant, les conférences ne servent plus à rien, à part nous redire ce qui sort déjà. Mais ouais, mais on s'en fout. Puis alors en plus, ce qui sort déjà, bon, alors ce qui sort sur Disney+, on le voit bien, hein, bon voilà. Puis bon, je suis désolé, ce qui sort au cinéma, tu le sais quand ça sort un film de l'entreprise, Disney. Voilà, c'est un battage médiatique, on le sait. Donc vraiment, à quoi ça a servi? Pour nous dire de rééditer des DVD, que L'Âge de glace était décalé, qu'un nouveau film qui sort de derrière les fagots va arriver, mais que tu as juste une image et pas de date? C'est ça, sans déconner, vos annonces? Mais elles sont complètement pétées. Ah oui, pardon, et pour dire qu'il y a un PQ dans Toy Story 5. Oh, on va aller loin, dis donc, hein. Enfin bon, voilà, donc une annonce qui n'a servi à rien du tout. Voilà, donc merci Disney de nous faire perdre du temps avec ça. Mais bon, voilà, je voulais quand même en parler parce que sur le papier, Excel et l'âge de glace, c'est peut-être le truc bah, qui finalement sont les plus importants parce que c'est les seuls où on a vraiment eu une vraie news. Parce que le reste, montrer des images que nous on n'a pas eu le droit, ça n'a servi à que dalle, quoi. Donc bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc une conférence pas bien utile, pour apprendre des choses pas bien utiles, mais bon, on est rodé avec Disney. Donc en tout cas, moi je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, et dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette conférence complètement nulle et de ces annonces complètement fauchées. En tout cas, je vous dis à très bientôt et ciao.